Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 23 février 2026. Je fais que bugger. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle, les clés du destin et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de Gaïa. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important, j'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. On commence donc cette semaine avec les taureaux. Nous avons attention à l'ego, la modestie, à du bon dans ta situation. Et comme conseil, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Les taureaux, cette semaine, attention à votre mental ego, soit qui pourrait vous faire croire des scénarios absolument catastrophes. Et donc le conseil, ce serait d'avoir foi en la vie, confiance en vous, etc. Et se laisser porter. Et ou ça peut être attention à ne pas prendre la grosse tête, d'accord? Donc attention à être un peu plus modeste. Et le conseil, c'est que quand on est en haut, comment dire, on peut redescendre à tout moment. C'est de garder ça en tête, d'accord? Le mouvement roue de la vie, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, douceur, tu peux te détendre et comme conseil, le jardin zen, refuge intérieur. Les Gémeaux, le message est très clair pour vous. Cette semaine, c'est une semaine remplie de douceur, ou en tout cas, c'est l'énergie qui est autour de vous. On vous invite à être dans plus de douceur et le conseil, c'est vraiment de voir votre intériorité, votre intérieur, vos émotions, ce qui se vit à l'intérieur de vous, comme un refuge et de ne pas hésiter à vous réfugier en vous si nécessaire. Les Capricornes, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et comme conseil, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Les Capricornes, cette semaine, vous êtes invités à vous ouvrir sur l'extérieur, à oser exprimer ce que vous ressentez, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Bien sûr, aux personnes à qui ça résonne de le faire. Hein. C'est aussi oser un peu sortir de votre grotte. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le conseil, c'est d'avoir foi et confiance que ça va vous aider à tourner une page, à pouvoir exprimer aussi la douleur et la tristesse qui est là et en même temps aller vers une renaissance, vers du renouveau. Les Vierges, pour vous cette semaine, abondance, ouvre tes mains et ton cœur et comme conseil, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Les Vierges, cette semaine, une très belle semaine s'annonce pour vous. En tout cas, il y a une énergie d'abondance, donc il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se passer aussi. Ouvre tes mains et ton cœur, c'est vraiment de rester être dans l'accueil, dans l'ouverture d'esprit et en même temps l'ouverture d'être finalement. Être dans l'ouverture, quoi. Et le conseil, c'est de suivre en fait. Suivre le flot de la vie, c'est des cycles, d'accord? Les choses qui se transforment. Et le conseil, c'est aussi d'être proche de votre famille. Donc la famille, c'est autant la famille de sang que la famille de cœur, la famille d'âme. Les Sagittaires, cette semaine, nous avons émotion. Tes émotions disent vrai et comme conseil, appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Les Sagittaires, cette semaine, il peut y avoir pas mal de chamboulements au niveau émotionnel. Ça peut bouger un peu pour vous. Vous pouvez passer un peu par plein de phases. C'est tout à fait ok. Le conseil, c'est de réussir à ne pas... comment dire réussir à ne pas vous laisser happer par les doutes, les peurs, les craintes, les croyances limitantes, par ce qui vous fait vous sentir moins que, par ce qui vous fait vous rapetisser. C'est oser sortir de votre zone de confort et vivre pleinement ses émotions pour laisser la place à autre chose. Les scorpions, intuition, sort tes antennes et comme conseil l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Les scorpions, c'est une semaine axée sur le spirituel pour vous. C'est une semaine où votre intuition va être boostée, votre troisième œil va être activé. Donc faites-vous confiance. C'est le moment de vraiment faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à votre propre guidance intérieure. Et le conseil, c'est d'oser, faire confiance, aller vers une transformation, d'avoir foi en vous-même en fait, et d'oser suivre un peu vos ressentis, même un peu beaucoup.
Les balances, ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Et comme conseil, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Les balances, cette semaine, ça peut être très important d'être ancré, d'avoir conscience, de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce qui fait que vous êtes vous dans votre unité, dans votre particularité, dans votre... j'ai plus le mot. Enfin bon, dans votre unicité, ouais. Le conseil, c'est de surtout, justement, de ne surtout pas flancher face aux tentations qui pourraient être là, de justement peut-être ne pas faire les choses en fonction de vos valeurs. Faire attention à ça, le conseil, il est vraiment là-dessus, c'est de ne pas vous laisser attraper par quelque chose ou quelqu'un qui pourrait faire que vous allez faire autrement que ce que vous auriez fait si vous vous étiez écouté. Les béliers, dépendance, rappelle-toi que tu es libre et comme conseil, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Les béliers, il peut y avoir un peu de dépendance qui se joue cette semaine. Donc c'est déjà d'être dans cette énergie-là, un peu plus de liberté, ou en tout cas de prendre conscience de ce qui peut vous enchaîner encore aujourd'hui. Le conseil, c'est de vous concentrer sur le positif finalement, d'oser faire de la nouveauté, faire autrement que ce que vous avez fait jusque-là, d'oser déployer vos ailes en fait, donc d'oser aller vers plus de liberté d'être et d'action. Les Verseaux, épuisement, repose-toi et comme conseil, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Les Verseaux, cette semaine, il est important que vous vous reposiez, que vous preniez soin de votre énergie, qu'elle soit physique, mentale, morale, émotionnelle, psychologique, physiologique, tout ça à la fois, énergétique aussi évidemment. Le conseil, c'est de vous régénérer, de prendre soin de vous en fait, d'accord, de prendre du temps pour vous. Les lions, cette semaine, nous avons libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Et comme conseil, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Les lions, cette semaine, vous pourriez prendre conscience que vous êtes libéré de quelque chose ou de quelqu'un. Le conseil, c'est justement de voir clair par rapport aux illusions, aux critiques, de prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul par rapport à votre mental ego qui pourrait essayer de vous maintenir justement dans votre cage, là. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. C'est exactement ça, d'accord? Ne pas vous laisser attraper par les distorsions, par les autocritiques de votre mental, par les illusions. Les poissons, cette semaine, nous avons guérison, la lumière gagne et comme conseil, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Les poissons, cette semaine, il y a quelque chose qui se guérit en vous, chez vous, que ce soit là encore physique, moral, mental, émotionnel, physiologique, psychologique, énergétique, peu importe, tout ça à la fois. Le conseil, c'est de lâcher prise, de lâcher vos peurs, lâcher les contraintes, les qu'en dira-t-on, les je dois, il faut, de lâcher prise avec tout ça, de lâcher vos peurs pour laisser la lumière entrer dans votre vie. Et on termine avec les cancers cette semaine. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Et comme conseil, intuition, les murmures silencieux du cœur. Les cancers, cette semaine, il pourrait y avoir quelques conflits, peut-être même des conflits intérieurs, peut-être avec quelqu'un, bien sûr, mais peut-être aussi, et ou, d'ailleurs, ça peut être les deux, en fonction de certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi des conflits intérieurs. Ne recule pas si tu sais ta cause juste, ça veut dire de vraiment garder en tête qui vous êtes, vos valeurs, ce qui fait que vous êtes vous, et de ne pas vous abaisser à vous transformer ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition, à votre cœur, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à votre propre guidance intérieure. C'est ça qui va vous aider à traverser cette semaine et à savoir jauger si le combat en vaut la peine, en gros. C'est un peu le truc. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.